Et bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Voilà, aujourd'hui, je suis vraiment hyper excité. Je pense que ça se voit un petit peu, mais je suis accompagné de Monsieur Éric Clair. Donc, Monsieur Éric Clair, auteur, conférencier, 30 ans dans le marketing de réseau, donc une grosse longévité. Et aujourd'hui, on a énormément de chance de l'avoir avec nous. On va lui poser quelques petites questions pour comprendre un petit peu son succès dans l'industrie. Et puis, voilà, on est hyper content de t'accueillir aujourd'hui. Eric, comment vas-tu? Écoute Romain, merci beaucoup pour cette invitation. C'est la première que je reçois en France. C'est vrai que je suis pas connu en France du tout dans le monde de la vente directe. En tout cas, je t'ai découvert sur Internet. Je trouve que ce que tu fais, c'est très bien. C'est très bien, c'est motivant, ça change un peu de l'ambiance que j'ai découvert, que je vois souvent en France. Désolé, c'est pas péjoratif. Mais voilà, j'aime bien ce que tu fais, c'est pour ça que j'ai accepté cette, euh, cette, cette interview avec toi. Ok, merci pour ces compliments. Sachez qu'avec Monsieur Eric, on s'était, moi je l'appelle Monsieur quand même. Et bien avec Non, Eric, appelle-moi maintenant, Eric tout simplement. ah, ça lui plaît pas le Monsieur. Donc ouais, on avait déjà échangé avec Eric. Finalement, on s'était déjà appelé, on avait dialogué pendant à peu près une demi-heure, une heure. C'était hyper intéressant. On avait échangé un petit peu sur l'industrie. Moi, j'avais appris vraiment des choses hyper intéressantes. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je vous partage le témoignage de cet homme. C'est assez exceptionnel tout ce qu'il a mis en place dans l'industrie. Et pour commencer, déjà, Eric, toi, tu as commencé le marketing de réseau en quelle année à peu près? Waouh, ça c'était il y a très longtemps. Alors j'ai commencé en 1991. Tu étais pas né. Non, je n'étais pas né. 93 pour moi. Ouais, ouais, j'ai commencé en 1991 le network marketing. Ok, Et, ok. euh, Oui, bon, à l'époque, c'était très différent, mais il y a beaucoup de choses qui étaient similaires, en fait. À l'époque, j'avais 31 ans et je cherchais depuis déjà plusieurs années avec quoi je pourrais nourrir ma vie dans le sens de faire quelque chose qui me plaît. J'étais à l'époque chef d'entreprise, j'avais mon entreprise en électricité générale sur la Côte d'Azur. D'ailleurs, tu es sur la Côte d'Azur aussi. J'avais 12 salariés à l'époque. Mais bon, le monde du bâtiment, c'était pas mon monde. C'était pas. Bien sûr que je trouvais toujours du plaisir dans ce que je faisais. J'étais chef d'entreprise, j'avais des responsabilités, mais la masse de travail était énorme, les responsabilités aussi. En fait, j'étais responsable de 12 familles et puis 13 avec moi, mais j'étais pas encore une famille à l'époque. Et voilà, donc je cherchais vraiment comment. Bon, écoute, je vais essayer de pas partir en formation, en training, parce que j'ai beaucoup de choses à transmettre tout le temps. Mais si tu veux, quand on vit sur la Côte d'Azur, tu dois bien le comprendre. Quand on est né à Nice, tu es au milieu des voitures de luxe, des magasins de luxe, des hôtels de luxe, des jets privés qui décollaient tous les jours devant ma fenêtre. Quand tu nais au milieu de cette atmosphère et que tu es pas du bon côté, si je peux dire, tu as l'impression qu'il y a un mur. J'ai toujours, et pendant des années, j'ai voulu franchir ce mur. Je me suis dit, je suis pas du bon côté, quoi. Il y a comment on peut profiter de tout ça? Parce que en tant qu'adolescent, en tant que personne jeune, bah, j'avais envie de comprendre qu'est-ce que c'était de conduire une Ferrari, par exemple. C'est quelque chose probablement très excitant. Et, et puis vivre dans des hôtels où la nuit coûte pratiquement ce que je gagne dans le mois. Donc, tout ça, je me disais, j'ai envie de découvrir tout ça. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai cherché. D'avoir ma propre entreprise, faisait partie de ma recherche parce que je me suis dit que c'est pas en tant que salarié que j'allais pouvoir franchir ce mur. C'était clair et net pour moi très très vite dans ma carrière. J'ai quitté l'école très jeune, à 16 ans, et puis à 20 ans, j'ai créé ma première entreprise. Voilà, donc, mais quand j'ai découvert
une présentation d'affaires, comme ça se faisait à l'époque, hein, il n'y avait pas Internet, donc il y avait quelqu'un qui présentait la vente directe et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très, très intéressant pour moi. Voilà, j'ai démarré comme ça. Ok. Donc, en gros, tu étais déjà chef d'entreprise. Donc, dans l'électricité, dans le bâtiment, sur la Côte d'Azur, du taf, il y en a et il y en aura toujours. Mais c'est sûr que c'est une charge. Et ben, quand tu es chef d'entreprise, c'est pas une charge physique, mais c'est plus une charge mentale, finalement, dans le sens où tu as énormément de responsabilités. Tu comptes pas trop tes heures, pardon. Dans le network marketing, c'est pareil, mais quand tu fais quelque chose que tu aimes, c'est assez différent, on va dire. Et tu t'es dit, en fait, finalement, eh ben, j'aimerais gagner plus. Déjà, j'aimerais gagner plus pour faire des choses, moi, qui me parlent un peu plus. Parce que c'est vrai, nous, on vient de la même région. Je viens de Nice aussi. Et c'est vrai que quand tu es sur la prom ou que tu te balades un petit peu sur Cannes, Antibes, voire Monaco, voilà, c'est un autre monde. C'est réellement un autre monde. Et on se dit, mais pourquoi moi, je suis, comme tu le dis, ça m'a beaucoup parlé ce que tu as dit. Pourquoi moi, je suis de tel côté, alors que finalement, il y en a plein qui sont de tel côté. Comment franchir ce palier? Et c'est comme ça que tu découvres le marketing de réseau. C'est quelqu'un qui t'a présenté l'activité, un ami à toi. Comment ça s'est déroulé? Surtout à cette époque, en 91. Parce que maintenant, on envoie un lien Zoom, les gens viennent, mais à l'époque, Zoom, ça n'existe pas. Internet, ça existe, mais uniquement pour la hotte, entre guillemets, et on ne l'utilisait pas de la même manière qu'on l'utilise aujourd'hui. C'était comment, en fait, finalement? Mais écoute, déjà, j'avais faim. J'avais faim. D'accord? C'est naturel chez moi. Je suis ambitieux de nature et j'avais faim de plus. J'avais faim de développement personnel. Ça m'a toujours animé, grandir, apprendre des choses. Et j'avais faim, d'accord, de vivre pleinement. J'ai toujours été attiré par les voyages. J'ai grandi en face de la piste de l'aéroport et ma seule expérience que j'avais des avions, c'était de les voir atterrir et décoller et atterrir. Et à chaque fois, on se Ouais, bouchait ouais. les oreilles. D'ailleurs, je me rappelle que lorsqu'on regardait un film ou quoi, ben, on profitait de l'avion qui décolle pour pouvoir aller faire quelque chose, aller aux toilettes ou quelque chose comme ça, parce qu'il y avait un bruit infernal. Donc, on était vraiment très proche de la piste. Mais il y avait une partie de moi, ou une grosse partie de moi, qui rêvait d'être dans ces avions et de voyager. Et voilà, donc j'avais faim et j'étais à la recherche et il m'est arrivé de faire des séminaires de développement personnel. J'ai fait Carnegie, j'ai fait d'autres séminaires de développement personnel où je rencontrais d'autres personnes que ce que je pouvais rencontrer dans le monde du bâtiment et ça me plaisait beaucoup. Et, euh, et puis j'ai fait des découvertes, j'ai lié des amitiés. Et en particulier, je me rappelle d'une personne qui s'appelle Christian. Il est toujours à Nice, il s'appelle Christian. Et ensemble, on s'est dit, tiens, si on faisait de temps en temps des réunions ensemble pour de brainstorming, ça s'appelle, c'est un mot anglais, c'est on se met ensemble, on réfléchit, on jette des idées sur la table pour voir qu'est-ce qu'on pourrait créer comme idée lucrative pour gagner de l'argent, d'accord? Et de temps en temps, on a invité des gens, on se rassemblait le samedi, et puis voilà, et on se disait, voilà, des fois on était 6, 8, 10, 12 autour de cette table, c'était le samedi après-midi. On réfléchissait, on partageait, on buvait café, le thé ensemble et on jetait des idées sur la table. Et comme ça, l'idée c'était que tous ou un d'entre nous ou plusieurs d'entre nous lancent quelque chose. Voilà, c'était ça. Bon, ça n'a rien donné vraiment, ces réunions, parce qu'à chaque fois, il fallait l'investissement financier qu'on n'avait pas. Et puis bon, voilà. Ben, un jour, il m'a dit, tiens, je suis invité ce week-end pour voir une entreprise, un business. Je t'appellerai, je te dirai ce que c'est. Et puis, il m'a appelé le dimanche soir, il m'a dit, Eric, je me rappellerai toute ma vie, Direct. il m'a dit, Eric, c'est bon, je sais ce qu'on va faire, viens mardi soir à 20h30 à tel endroit. C'est tout. Et donc, je dis, bah, super, Christian, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Il m'a dit, non, 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 on se voit mardi soir. Donc, moi, j'avais confiance en lui, c'était un ami. Donc, j'ai été, et voilà. ça, ça a démarré. En fait, c'était une compagnie qui n'existe plus aujourd'hui. En fait, c'était une compagnie qui avait été créée par un leader d'Amway. Ok. D'accord? Amway, c'est une compagnie très connue. En France, elle est
Je pense qu'elle est toujours connue aujourd'hui, mais c'est toujours la première compagnie de vente directe au monde. Elle fait 9 milliards par an, avec des vieilles méthodes, etc. Mais bon, on n'est pas là pour critiquer. Hein. C'est la mère de toutes les compagnies de vente directe. Bon, il y a eu Avon qui a 130 ans maintenant, qui est aussi une compagnie de vente directe. Mais voilà, donc c'était un leader de cette compagnie qui était top niveau, qui était diamant et qui est parti d'Amway et qui a créé le même business plan en France. Ça s'appelait le Groupement européen des professionnels de marketing, GEPM. Moi, je suis tombé là-dedans. Et pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé avec cette compagnie. Et j'ai été, comme on dit dans le jargon français, on disait, t'es collé au plafond. J'étais collé au plafond. Et d'ailleurs, je suis resté pendant 30 ans, quoi. Mais j'ai changé de compagnie. Ok, donc vraiment à l'ancienne, en mode, oui, viens tel jour, telle heure, tel endroit, je t'en dis pas plus, Ouais. juste viens. Et finalement, tu arrives, dans une salle, donc présentation d'opportunités classiques, donc quelque chose qui pourrait se faire sur la côte au Méridien, par exemple, ou dans un grand hôtel, ce genre de choses, j'imagine. Et bah, finalement, voilà, quelqu'un présente l'activité dans une salle avec peut-être des vingtaines de personnes. Donc, c'est comme ça que ça se faisait. Ça se fait encore aujourd'hui, je te le rassure, mine de rien. Ça travaille encore de ce côté-ci. Mais là, c'était vraiment en fait quelque chose qui était, j'imagine, assez nouveau, un petit peu, non? Pour, tu vois, pour des personnes de France, que tu vois, ce système économique existe depuis des années aux States. Tu l'as dit, Avon, ça a plus de 150 ans. Amway, je crois que ça a été fondé dans les années 50, si je dis pas de bêtises. Donc, ça se faisait là-bas. Mais chez nous, eh ben, est-ce que dans les années 80-90, ce genre de présentation, ça se faisait autant ou c'était quand même assez rare? Non, c'était beaucoup plus rare qu'aujourd'hui, dans le sens où comme il n'y avait pas d'informations, très peu d'informations disponibles, il y avait des grosses compagnies comme ça. À l'époque, Herbalife existait déjà, mais on ne le voyait jamais. Et le potentiel, on a toujours tendance à beaucoup, beaucoup diminuer le potentiel, mais en fait, le potentiel, il est gigantesque. Il y a probablement encore aujourd'hui des gens en France qui démarrent à Amway et à Herbalife et des compagnies qui sont Sûr. très, très vieilles. Donc, quand on tombait dans une compagnie comme ça, on croyait que c'était la seule au monde. Ok, donc c'était un peu comme le premier amour et on trouvait ça absolument génial parce que le concept de network marketing, le concept en lui-même, il est fabuleux. C'est la plus belle plateforme au monde pour avoir du développement personnel. Et on travaille avec des gens dont l'objectif est notre succès. Alors, on ne le comprend pas tout de suite, mais eux réussissent si on réussit. Mais seulement, eux, ils ne réussissent pas que si on réussit, ils réussissent s'ils font réussir un certain nombre de Bien personnes. sûr. Donc déjà, à la base, le concept, il est phénoménal. Et moi, c'est ça que j'ai aimé, parce que j'ai aimé le développement personnel. Et quand je faisais des séminaires, qu'est-ce qui se passait? Des fois, on fait des séminaires qui sont, je le raconte dans mon livre, qui sont assez chers, des séminaires de développement personnel. Donc, par exemple, on passe samedi et dimanche en séminaire, on apprend plein de choses, mais le dimanche soir, on est lâché dans la nature et chacun retourne à sa vie. Dans le network marketing, le séminaire, il dure toute l'année. Il s'arrête jamais parce qu'on est en permanence en contact avec le coach, avec la personne qui vous forme, qui vous transmet des choses par rapport à sa propre expérience, etc. Donc, à l'époque, quand on tombait dans une compagnie, ok, on voyait pas les autres, d'accord? Moi, j'ai attendu longtemps avant de découvrir qu'il y avait une autre compagnie de vente directe. Et, euh, et oui, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'information. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, les gens, des fois, ils nous disaient c'est pas légal. Bon, ils le disent encore aujourd'hui, mais bon, les gens qui disent ça aujourd'hui sont un peu stupides parce que, désolé pour ceux qui le disent, hein, mais il y a tellement d'informations disponibles, il y a des associations de vente directe, il y a des régulations, il y a Surtout en plein de choses France. aujourd'hui. Surtout en Donc, bien France. sûr qu'il y a des scams, des pyramides financières, elles sont là, elles sont latentes, elles donnent une mauvaise image à notre métier par rapport aux gens qui font l'amalgame entre les deux. Mais à l'époque, quand on rencontrait des gens, on leur présentait notre affaire, ils nous disaient, mais c'est pas légal.
on n'avait pas beaucoup d'arguments à leur mettre en face parce qu'ils pouvaient avoir raison, d'accord? Et une fois, je suis allé à un premier événement, c'était 3 ou 4 mois après mon démarrage. C'était à Paris, il y avait 15 000 personnes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, si c'est pas légal, je serai ni le premier ni le dernier à me faire avoir, quoi. Donc, mais je comprenais bien que c'était légal. Et puis, en fait, il y avait des produits physiques, on achetait, on revendait, et il y avait tout un concept, et je voyais pas où pouvait être l'arnaque, le chose pas légale. Mais c'est vrai que c'était moi, à peu près 1 an et demi après avoir, quand j'étais à la recherche de contacts, de gens, parce que j'avais un peu, je pensais que j'avais un peu épuisé ma liste de noms, ma liste chaude de gens que je connaissais, la famille, les relations, etc. Donc, j'étais un peu à l'affût. À l'époque, on n'avait que les journaux. Donc, on prenait les journaux, on regardait les gens qui passaient les petites annonces. Alors, il y a ceux qui cherchent du travail. Alors, faut jamais puiser là-dedans parce que c'est pas les gens qui cherchent du travail qui veulent vraiment travailler. Et puis, il y a ceux qui proposent du travail. Donc, moi, je contactais ceux-là parce que je leur dis, bah, quitte à ce qu'ils proposent du travail, autant qu'ils proposent mon concept d'affaires. Donc, Excellent. une fois, je me suis retrouvé dans un hôtel où j'avais rendez-vous avec un type qui proposait du travail et j'avais vraiment fermement l'intention d'aller le rencontrer pour le switcher, pour le mettre avec moi. Et en fait, j'ai vécu ma première présentation Herbalife. Je suis revenu à la maison un peu, comme on dit, un peu la queue entre les jambes. Et j'ai dit à mes sponsors, OK, c'est quoi Herbalife? Ils m'ont dit, ah, laisse tomber, c'est l'herbe de vie, laisse tomber, c'est une mauvaise compagnie, etc. Ça a suffi pour moi pour me remettre dans le droit chemin, quoi. Mais voilà, c'est le seul moment où j'ai entendu parler d'une autre compagnie de vente directe. D'accord? Donc à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, tu peux pas t'imaginer ça. Bien sûr. Aujourd'hui, tu fais comme ça et t'en trouves 20 sur Internet. Tu Ouais, vois? c'est ça. C'était beaucoup de bouche à oreille à l'époque. Ouais, c'était que du bouche à oreille, hein. Que du bouche à oreille, 100%. Ouais. Ok. Bah, tu soulèves un point hyper intéressant parce que du coup, tu nous disais que moi, je m'attendais à ce que tu me parles de ces fameuses petites annonces, tu vois, parce que bah, finalement, je me demande comment ça pourrait fonctionner à part utiliser les journaux à l'époque, tu vois. On est dans les années 90, mes amis, c'est une autre époque finalement. Ça, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est que quand tu regardais le journal, et ben en fait, il y avait vraiment la partie des personnes qui cherchaient du travail que tu skippais directement pour aller chercher bien, des personnes qui proposaient du travail. Parce que là où c'est hyper intéressant, c'est que les personnes qui cherchent du travail, ils cherchent un travail. Entre guillemets, pour nos amis français, un vrai travail. Un travail salarié où tu fais un 8-17 heures toute la journée, où le patron te dit, si tu veux pisser, va pisser, où le patron t'envoie ton chèque de paye à l'époque. Et ces personnes-là, tu sais que ton concept d'affaires, eh ben, vu ils cherchent du salariat, ce que tu leur proposais, quelque chose qui est totalement indépendant, tu n'es pas sûr à 100% que ça ne switche pas, mais la probabilité, elle est hyper faible. Alors que les personnes qui proposent il y a du travail, certainement déjà des entrepreneurs, certainement peut-être des chefs d'entreprise comme toi, tu l'étais à l'époque, et tu sais que là, en fait, tu es plus sur du prospect qualifié. Donc, déjà, tu avais une petite stratégie marketing à l'époque, mine de rien. Oui, à l'époque, c'était très rare hein, que je fasse ça. À l'époque, on travaillait beaucoup sur la liste chaude, hein. On travaillait avec les contacts des contacts, la famille des amis, de la famille des contacts. OK, c'était vraiment principalement à 95% la liste chaude ou tiède. Les contacts à froid aussi, je veux dire les gens que tu rencontres, que tu réchauffes le contact et tu fais connaissance et éventuellement tu les invites. C'était que ça, c'était que ça. Et voilà, puis après il y avait les présentations à domicile tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Je partais avec mon tableau à 20h30, j'allais chez mes distributeurs, chaque soir un différent. Et puis donc, il y avait des soirs où il y avait des invités, il y avait des soirs où c'était no show. Donc, mais c'était passionnant parce qu'on rentrait chez les gens, on faisait présentation, et puis après, il y avait toute la partie questions, réponses, objections, etc. C'est très, très, très formateur. Ce que j'allais dire. Ça, c'est clair. Ouais. Excellent. Et du coup, là, on est toujours dans la même compagnie que tu avais rejoint à l'époque. Cette compagnie,
est-ce que tu as réussi à vivre de cette compagnie ou est-ce que c'est avec une autre compagnie que tu as réussi à vivre de l'activité? Ah non, la première compagnie, pendant 2 ans et demi, je me suis nourri seulement des trainings, des formations, des Ok. événements. D'accord? J'ai pas vu d'argent. D'ailleurs, c'était vraiment pénible parce que j'étais à 100%. J'ai mis à peu près 6 mois pour me libérer de mon entreprise parce qu'il y a les engagements, les chantiers, etc. Mais je me suis vraiment passionné pour l'activité et je m'y suis mis à 100%. Mais je pensais que c'était 100%, mais ça ne l'était pas. Mais à l'époque, je pensais que j'étais à 100% parce que je faisais que ça. Mais de temps en temps, il fallait remplir le frigo, payer les factures, payer le loyer, etc. Donc, j'avais tous mes contacts de ma première profession. Donc, si j'avais besoin d'argent, c'était pas trop compliqué. J'appelais un architecte, deux architectes, et ils me trouvaient une villa à faire ou un truc comme ça, et je la faisais moi, avec mes mains à moi, et ça me faisait un peu de revenus. Donc, j'avais ma roue de secours. Ok. Mais j'ai pas vu d'argent de mon réseau. Mon réseau, pendant 2 ans et demi, ça a été à peu près 100 personnes. Hein. C'était pas colossal, c'était turnover permanent. Et je peux dire que 99% d'entre eux, ils avaient un travail à côté. Ils avaient leur travail. Donc, bon, après, j'ai dû me remettre en question. Et bon, j'ai changé de compagnie. J'ai changé de compagnie. Il y a eu tout un tas de processus qui m'ont un peu forcé à changer de compagnie. J'ai découvert une autre compagnie et non seulement j'ai découvert cette compagnie, mais elle était en train d'ouvrir l'Italie. Et moi, la passion, l'envie de voyager m'a amené en Italie. Et de ce fait, j'ai brûlé les bateaux derrière moi. Mais vraiment, parce qu'en Italie, je pouvais plus avoir de route de secours, je pouvais plus travailler. Donc, d'une part, je suis rentré dans une équipe beaucoup plus orientée business, d'accord, beaucoup plus orientée. La compagnie, première compagnie était très orientée client, c'est-à-dire, c'est le concept d'Amway, c'est-à-dire, tu proposes à un client de faire juste un transfert de budget entre ce qu'il dépense actuellement sur les produits qu'il achète et transférer cet argent sur les produits d'Amway qui ont la même Bien sûr. utilisation, qui sont meilleurs, et blabla, et blabla. Il y a toute l'histoire avec ça. Donc, c'est un transfert de budget. Donc, c'est très orienté clientèle. Et on peut dire que 80% des trainings étaient orientés sur comment créer une clientèle, comment la fidéliser, comment parler des produits, etc., etc., etc. Donc, euh, euh, quand j'ai changé de compagnie, je suis tombé sur une équipe beaucoup plus orientée business, beaucoup plus réseau, d'accord? Et le concept même de la compagnie était aussi orienté beaucoup plus business, beaucoup plus développement de réseau. Voilà, donc ça m'a appris de nouvelles choses. Ça m'a appris de nouvelles choses. Donc, je suis parti en Italie et mon discours est devenu beaucoup plus. C'est vrai que au départ, pendant les 2 années, j'étais tellement les yeux qui brillent, passionné, émerveillé par ce concept de vente directe, de network marketing. Je sais pas comment on dit en France, multi-level marketing, hein, exactement. Mais bon, ça veut tout dire la même chose. Euh, je- Quand je faisais des rendez-vous, il y avait 50% philosophie, valeur, et 50% produits, compagnie. Mais après, quand j'étais beaucoup plus orienté business, j'avais pas de temps à perdre. Il fallait que je fasse de l'argent. Il fallait que je fasse des commissions. Et en fait, donc, de ce fait, je diffusais un discours beaucoup plus orienté business, beaucoup plus demandeur de résultats à chaque rendez-vous. Et j'ai gagné de l'argent plus vite. D'accord? Et j'ai aidé mes gens à gagner de l'argent plus vite. Donc, ça, c'est clair. Donc, j'ai fait 6, 7 mois, 8 mois en Italie. Et puis après, je suis parti en Russie. Ok. Donc, en fait, tu quittes la France pour aller en Italie. Donc, bon, ça va, t'étais pas très loin. T'es parti dans quelle région de l'Italie? Alors, c'est vrai que c'était pas très loin. Je suis parti à Turin. Donc, c'est pas loin. Ok, C'était ça va, ouais. 1 heure et demie de voiture. J'ai toujours conduit très vite avec ma 205 Ouais, Peugeot. 1 heure et demie, Nice-Turin, ouais, tu roules très vite, hein. Oui, Très vite même. Ouais, c'est deux je heures, suis, deux je heures et demie, suis- Turin, je crois.
Je suis motard d'origine et non, non, on le faisait en 1 heure et demie, mais j'allais vite, j'allais vite. Ouais, bon, à l'époque, il y avait moins de radars qu'aujourd'hui. Et En j'aime la Italie. vitesse, j'aime l'accélération, etc. Donc, c'est mon côté motard. Et donc, oui, c'est pas loin, c'était pas loin, mais c'était une autre langue, c'était un autre pays. Les gens parlaient pas français ou pas beaucoup. Et, euh, et comme je disais, j'avais pas de moyen de gagner de l'argent du tout. Donc, et j'ai vraiment brûlé les bateaux derrière moi dans le sens où Pas le choix, faut du j'ai résultat. vendu tout ce que j'avais, ma guitare, mes skis, le peu de biens que j'avais, j'ai tout vendu. J'ai dit à ma femme était d'origine russe, américaine, passeport américain d'origine russe, et on s'est rencontrés dans un séminaire de développement personnel en France. Et à l'époque, juste pour la petite histoire, on est tombé sur une émission télévisée où il parlait de la perestroïka et du mur de Berlin qui était détruit. Et je me rappelle qu'à l'époque, je lui avais dit, parce qu'elle, elle ne pouvait pas travailler en France du fait qu'elle n'avait pas de papier français, elle était américaine, donc elle ne pouvait pas travailler. Donc elle vendait nos produits, elle faisait la tournée des clients, elle vendait les produits. Et à l'époque, je l'ai connue parce qu'elle a fait un séminaire à Nice, mais elle était dans une école de français à Paris. Et quand on a vu cette émission, je lui ai dit, écoute, il y a des choses phénoménales qui vont se passer dans ton pays d'origine, quoi. En Russie, tu parles russe, peut-être. Il faudrait peut-être qu'on regarde comment tu pourrais trouver du travail là-bas. Et à travers son université, elle a étudié à Princeton aux États-Unis. Et à travers son université, elle a, par les contacts, tu sais, dans les universités, les étudiants, ils restent en contact, etc. Elle a trouvé du travail à Moscou. Donc moi, quand j'ai démarré cette autre compagnie, eh ben, on s'est séparés. Je lui ai dit, tu vas à Moscou, moi je vais à Turin. Et elle, elle est partie parce qu'elle a trouvé du travail à Moscou. Et bien sûr, après quelques mois en Italie, bah, j'avais envie de la voir. Donc, je suis allé la voir. Je suis monté à Moscou, je suis allé la voir et j'ai découvert bah, qu'il y avait du network marketing en Russie. Et je suis tombé amoureux de la culture, du pays et des gens. Et je me suis dit, OK, je vais créer un réseau de 50 000 personnes là. Voilà ma vision et voilà ce que j'ai partagé avec tous mes rendez-vous. Et bien sûr, ça a duré 2 ans l'histoire pour créer vraiment une compagnie, un réseau, etc. Ça a été long. C'est sûr. Mais est-ce que ça valait le coup? Ah ben moi, j'ai créé ma légende personnelle là-bas, dans le sens où j'avais jamais eu un réseau de plus de 100 personnes et je suis arrivé à Moscou avec mon bagage de séminaire développement personnel. J'avais 3 ans et demi de vente directe et 3 ans et demi, c'est de la formation, de la formation, de la formation. J'ai absorbé tous les livres qu'à l'époque on pouvait trouver sur la vente directe, sur le network marketing. J'avais faim, je répète, hein. Donc je suis arrivé là-bas et j'ai commencé à créer mon réseau, oui. Pourquoi je me suis dit, je vais créer un réseau de 50 000 personnes. Pourquoi? Parce que ce leader dont je parlais tout à l'heure, qui est arrivé en France et qui a créé son réseau, il a créé un réseau de 50 000 personnes en 4 ans. Et moi, je me suis dit, bon, si je compare la France avec la Russie, il y a beaucoup plus de potentiel. Donc, moi, je vais le faire en 2 ans. Donc, j'ai dit au président de la compagnie avec laquelle on travaillait, je lui ai dit, voilà, moi, je vais en Russie, je veux développer le réseau. Il m'a dit, bah, écoute, on peut ouvrir la Russie dans 6 mois. Et moi, je suis arrivé à Moscou avec cette vision d'apporter la compagnie en Russie. Donc, pendant 6 mois, j'ai travaillé, rendez-vous. Euh, mais la compagnie, elle n'est pas arrivée tout de suite. En fait, c'est même pas la même compagnie qui est arrivée. Je raconte cette histoire dans mon livre, hein. D'ailleurs, que je t'ai pas envoyé encore, je vais te l'envoyer. J'ai que des versions en russe ici, mais la version française, je vais te l'envoyer. Donc, ça a duré 2 ans. Et pendant 2 ans, on a travaillé. Ce que j'ai fait, je crois pas que j'ai connu d'autres leaders dans la vente directe qui ont fait ça. Euh, j'ai vendu du rêve, que ça, du rêve, de la vision.
Et c'était rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. J'ai créé un réseau de 5000 personnes en 2 ans. Donc, on était 10 fois moins que mon objectif initial de 50 000. Mais il n'y avait pas de produit, pas de compagnie, pas Internet. On n'avait rien à montrer. C'était juste de la formation sur la vente directe, sur le network marketing. Et les gens, ils construisaient leur réseau, leur généalogie à vide. D'accord? Il n'y avait pas d'argent qui circulait. C'était pas oui, on vendait le contrat. Moi, j'avais fait une photocopie du contrat européen. Donc, photocopie pour savoir le nom de la personne et son sponsor. Et tous les soirs, sur le laptop de ma femme, je construisais dans un fichier Ah Excel, je ouais. construisais la généalogie. Oh putain. Ouais. Ah ouais, ça Et devait être quelque chose, ça. voilà, donc en gros, 5000 personnes, je sais parce que j'avais un listing assez important quand la compagnie a effectivement ouvert en août 96, j'ai donné au président ce listing. J'ai dit voilà, mon réseau, il doit être enregistré dans la compagnie de la même manière. Je me rappelle, il m'a dit écoute, Eric, ce que tu as fait, c'est absolument incroyable, mais tout le monde doit se réenregistrer. Donc, ça a été. Mais ça s'est bien passé, ça s'est très, très bien passé. Voilà. Alors, si pour répondre à ta question, est-ce que ça a été une bonne chose? Ça a été la plus belle décision de ma vie parce que j'ai vécu des choses absolument, pendant ces 2 ans, absolument inoubliables en termes de relations humaines. La Russie, c'est un pays où il y a encore des valeurs qu'on a un peu plus de mal à trouver en France aujourd'hui. Et voilà, donc on a démarré, la compagnie a démarré, et puis après, le réseau, il s'est développé. Mon réseau, il est monté jusqu'à 350 000 personnes, d'accord? Et puis, ça allait sur beaucoup, beaucoup de villes en Russie, donc j'ai eu la possibilité de beaucoup voyager, de visiter plein de régions et des villes, mais non seulement, j'ai aussi visité beaucoup de villes en Ukraine et au Kazakhstan, et en Ouzbékistan, dans toutes ces régions autour de l'ex-Union soviétique. Donc, le réseau était gigantesque, effectivement, et mes revenus aussi. Ça, J'imagine. c'est clair. Effectivement. Ma question, c'est plus une référence par rapport à GoPro. À un moment donné, dans GoPro, tu as Eric Houry. Il dit une phrase comme ça, tout ce qui prend du temps vaut la peine. C'est quelque chose comme ça. J'ai plus la citation exacte. C'est pour ça que je l'ai sorti comme ça. Et effectivement, en fait, toi, tu nous dis que tu as construit. Oula, je reprends tes mots. Excuse-moi. Tu as construit ta légende directement en Russie. Et quand on voit ton compte Instagram, donc qu'on fera afficher à l'écran directement pour les personnes qui voudront aller te suivre, eh ben, au niveau de tous tes abonnés, on voit qu'il y a une énorme communauté russe. C'est là où les gens te suivent le plus. Moi, ça m'a vraiment impressionné un petit peu au début, quand j'ai vu que tu avais fait également ton livre. Ton livre également, quand je vois que tu l'as fait traduire également en russe aussi, c'est assez puissant. Et tu vois, je me doutais pas que dans ces régions, eh bien que le marketing de réseau, surtout à l'époque, eh bien, soit quelque chose qui soit pratiqué. Tu vois, je n'avais pas réellement idée de ça par rapport à ça. Et pourtant, les gens là-bas, C'était en fait, ils ont la pratique. dalle. Les gens, ils ont plus la dalle qu'ici, j'imagine aussi, non? Je pense que la tendance, elle est complètement inversée aujourd'hui, mais à l'époque, oui, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, je dirais que les gens qui ont la dalle, ils sont plus du même côté. Mais désolé, mais je pense comme ça. Si tu veux, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Les gens à l'époque, tu sais, quand je disais aux gens, moi, c'est mon créneau, ça fait partie de mon rituel du rendez-vous, c'est que quand j'explique à quelqu'un, quand je rencontre quelqu'un, je lui demande, est-ce que vous comprenez pourquoi on se rencontre aujourd'hui? Donc, la personne, tu sais, selon comment les gens sont invités, si c'est pas toi qui les as invités, tu ne sais jamais pourquoi ils sont là exactement. Ça peut être pour mieux découvrir un produit ou ça peut être pour effectivement découvrir une opportunité d'affaires. Malheureusement, 95% du temps, c'est plus pour découvrir les qualités d'un produit. Et moi, je leur dis non, ben moi, c'est pas pour ça que je vous rencontre, c'est parce que je suis en train de créer un réseau de 50 000 personnes et j'en suis à la phase numéro 1. J'en suis à l'étape de l'équipe de départ, c'est-à-dire 10 à 15 personnes qui sont prêtes à apprendre et à transmettre aux autres. Et avec ces 10 à 15 personnes, on va passer à la phase 2, puis à la phase 3 et je vous expliquerai comment on fait ça. Donc, c'est un peu mon laïus et je dis aux gens, dans un an, vous allez gagner 10 000 € par mois. D'accord? Alors, c'est pour leur donner une vision.
Ils vont le faire, ils vont pas le faire, je sais pas. En tout cas, moi, je vais être à 100% avec eux pour qu'ils le fassent. Et pour la petite histoire, je sais pas si tu le sais ou pas, mais de tous les réseaux que j'ai créés, il y a 70 personnes qui sont devenues millionnaires en euros. D'accord? Dans ma carrière, dans les 30 ans. Et ça, c'est tant mieux pour eux, mais ça veut dire qu'il y en a des centaines de milliers qui ont gagné de l'argent, beaucoup d'argent. D'accord? Et puis, il y en a 7 d'entre eux qui sont devenus chefs d'entreprise multi-level marketing, euh, propriétaires Bien de sûr. leur propre entreprise. Et 100% de ces gens ont de très bons souvenirs de moi, de mes valeurs, de mon éthique, etc. Et voilà, donc quand je commence à parler à quelqu'un, ma première chose, c'est la vision, lui donner une vision. Je veux voir ses yeux qui brillent. Comme je dis souvent en training, c'est un peu un cliché maintenant, mais mon premier métier, c'était d'allumer des ampoules. Et maintenant, mon métier, c'est d'allumer les yeux des gens, tu vois. Mais c'est important parce que j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un qui, dans un an, veut gagner 500 euros par mois. J'ai pas envie de perdre mon temps. Je travaille pas à ce niveau-là. Je veux des gens qui ont faim comme moi j'avais faim. D'accord? Ok. Ouais, tu as une certaine qualification au niveau des personnes qui pourraient travailler avec toi. C'est-à-dire que dans ton réseau, tu n'acceptes pas n'importe qui, tu n'acceptes que des personnes qui auraient cette vision que tu transmets directement. J'accepte tout le monde. Mais mon discours va filtrer les gens. Mon discours, C'est ça. mon attitude, ma stratégie va filtrer les gens. Où ils s'accrochent, où ils s'accrochent pas, quoi. D'accord? Moi, mon discours, il est pour ceux qui ont faim et qui veulent gagner beaucoup. Parce que notre métier donne ce potentiel. Si tu veux juste t'asseoir dans la Ferrari et jouer avec les boutons, ok. Mais moi, si je rentre dans une Ferrari, c'est pour aller sur un circuit et me faire plaisir. D'accord? Ok, ok. Et du coup, toi, tu as travaillé pendant des années avec cette compagnie, donc 30 ans dans l'industrie. Et moi, j'avais vu passer un petit message sur Business for Home. Donc, je regarde souvent ce site pour regarder un petit peu les nouvelles compagnies, pour voir aussi si ma compagnie, elle upgrade un petit peu aussi, tu vois. Et j'avais vu du coup un petit article sur toi. Et d'ailleurs, je tombe dessus, je crois, quelques jours avant que tu me contactes sur Facebook, comme quoi, tu vois, les planètes étaient alignées. Et en fait, sur Business for Home, où tu as directement, en fait, on mettra directement un lien, tu as comment dire, un lien qui t'a associé où ça parle un petit peu de ton parcours sur ce site, eh bien, ça expliquait que tu démarrais dans une nouvelle compagnie et tu m'en avais fait part. Et aujourd'hui, en fait, tu souhaitais ouvrir la France après toutes ces années d'expat, tu souhaitais ouvrir la France. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, eh bien, pour les personnes qui auraient cette flamme, tu vois, comme toi, et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu quelle est cette compagnie et pourquoi, en fait, tu as choisi de repartir, entre guillemets, de zéro dans une nouvelle compagnie? C'est l'instant promo, Eric. On t'écoute tous. Bah, écoute, déjà, j'ai 63 ans, d'accord? J'ai pas l'intention de m'arrêter. Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. C'est mon métier, c'est une passion. On n'arrête pas à une passion. Je veux dire, j'aime ça. J'aime ouvrir des nouveaux marchés. J'aime aider les gens à vraiment changer leur qualité de vie. Et j'ai beaucoup, beaucoup à leur transmettre. D'accord? Et donc, voilà, moi, c'est ça qui me plaît. Et donc, pourquoi cette compagnie? Tout simplement, j'étais l'année dernière avec une compagnie qui était une grosse compagnie internationale qui a fait beaucoup de bruit. Euh, Seulement, la mariée était trop belle, on peut dire. Et il y a eu des problèmes, etc. Donc, la compagnie, elle est descendue de 1,3 milliard à 50 millions de dollars. Donc, c'est grosse, grosse, grosse dégringolade. Et de ce fait, quand une compagnie va mal et que tu es top leader, bah, tu as d'autres compagnies qui t'appellent, il n'y a pas, il y a pas photo. On te propose des tapis rouges partout, on t'invite, on t'envoie des billets d'avion, d'hôtel, ceci, cela. Donc, j'ai fait plusieurs voyages avec mes partenaires. On a été aux Los Angeles, Oslo, Dubaï 2 fois. On a évalué d'autres opportunités de business. Il n'y a rien qui nous branchait vraiment dans le sens où quand tu décides que pour toi, c'est une chose, mais quand tu décides pour toi plus un réseau qui te suit depuis 20 ans,
c'est pas pareil, d'accord? Tu dois décider pour eux aussi et avant tout pour eux aussi parce que t'as des gens qui te suivent depuis tellement longtemps il y a des choses, on a vécu des hauts, des bas et on est passé à travers des bonnes choses et des mauvaises choses comme d'habitude dans la vie, hein. Le network marketing n'évite pas les règles de la vie et c'est normal. Donc, voilà, donc et puis, je connaissais une personne dans le sud de la France que je connais depuis 30 ans qui avait sa propre compagnie de network marketing qui m'a dit, bah, écoute, viens nous voir, écoute, au pire, on se fait un bon restaurant, mais venez nous voir. Et là, j'ai eu une un gros choc parce que la compagnie dont on parle, les résultats de cette compagnie m'ont vraiment beaucoup impressionné et ça m'a comment dire, je me suis penché. Alors, première des choses que j'ai appris, je sais pas si on peut dire le nom de la compagnie ou pas. C'est à toi de voir, mais chez nous, il n'y a pas de tabou Ouais. par rapport à ça. Bon, la compagnie s'appelle Greenway Global. Elle est pas connue en Europe, mais c'est une compagnie qui est née en ex-Union soviétique. Et la personne qui a créé cette compagnie, c'est une personne qui s'appelle Léonide, que je connais très bien, parce qu'en fait, ce type-là, il était dans une de mes présentations en Sibérie il y a 28 ans. D'accord? Il était invité, première fois, et il a découvert ce monde avec moi. Et il est resté dans mes équipes en Russie pendant 5 ans. Puis après, la vie a fait que, bon, il a fait son chemin, j'ai fait le mien, et puis il a été dans une autre compagnie, et puis il a créé sa propre compagnie, ça n'a pas marché, puis une deuxième, ça n'a pas marché, et il en a créé une troisième en octobre 2016. Et entre l'octobre 2016 et décembre 2022, il a fait pratiquement 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, grosse croissance. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde en vente directe. Et ce qui m'a surtout surpris, c'est son concept. C'est un concept très, comment dire, vieux, dans le sens, c'est comme un mouet, on peut dire, c'est comme un mouet, hein, c'est beaucoup de produits et transfert de budget. Voilà, on propose aux gens, voilà, tu laves ta maison, tu bois du thé, du café, ben voilà, tu peux, ce que tu dépenses généralement au supermarché, tu peux l'acheter ici, mais ici, les produits sont écologiques, d'accord? Et ça, c'est en pleine tendance. Ils ont un impact parce qu'ils sont impressionnants à l'utilisation. Bon, je ne vais pas faire la publicité, mais déjà, il y a beaucoup de produits. Et deuxièmement, entrée gratuite. Et moi, dans toute ma carrière, j'ai surtout travaillé avec des grands packs. D'accord? C'est-à-dire, quand quelqu'un veut démarrer, il doit investir plusieurs centaines d'euros. D'accord? Euh, pour moi, ça a toujours été important parce que ça m'aide à travailler avec les gens pour switcher d'un état d'esprit de salarié à un état d'esprit d'entrepreneur qui investit en lui-même. Bien sûr. D'accord? Donc, ça a toujours été très important pour moi, mais là, quand je vois que eux, en 6 ans, avec un concept où c'est gratuit pour s'enregistrer, ils ont fait 3 millions de partenaires en 6 ans, et que lui, sur les mêmes marchés que les réseaux que j'avais, sur ces marchés-là, il a eu en 6 ans 56 fois plus de résultats que moi, eh bien, il ne faut pas être stupide. Il faut être professionnel. Il faut mettre son émotion de côté, analyser, regarder, etc. Donc, je l'ai rejoint. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce Léonide, il s'est associé avec une personne que je connais en France qui s'appelle Danny Larocque et qui avait sa propre compagnie de vente directe. Ils se sont associés l'année dernière et grâce à ça, eh bien, on a toute l'Europe qui est ouverte, logistique, légale, livraison, etc. On a les États-Unis, le Mexique, on est en train d'ouvrir l'Argentine et le Maroc. L'Égypte, bah, il y a plein de pays ouverts. Il y a un potentiel d'1,5 milliard de personnes à toucher. D'accord? Alors, quand je vois que sur un potentiel de 250 millions de gens, ex-Union soviétique,
c'est 250 millions de gens à peu près qui parlent russe. Ils ont fait 3 millions de partenaires. Ben, moi, je sais que ici, nous, on peut, avec le potentiel des pays qui sont ouverts aujourd'hui, où il n'y a pas encore de réseau, on peut créer 20 millions de partenaires dans les 6 prochaines années. Voilà. Donc, je les ai rejoints pour ça. Il y a d'autres aspects. Le plan de commissionnement, c'est important. Il y a plein d'aspects. Et il y a l'aspect confiance. Moi, 63 ans, je n'ai pas envie d'être dans une compagnie où dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans, j'ai besoin de changer d'autres compagnies. D'accord? Moi, je veux une compagnie où il y a une croissance, 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 croissance. Ils ont l'ambition, ils ont les objectifs, ils veulent rejoindre des compagnies comme Herbalife, Amway. Aujourd'hui, ils font 300 millions par an. Ils vont monter à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Donc, quand je parle à quelqu'un aujourd'hui en France ou en Allemagne ou même ici en Suisse, quand je dis ici, tu peux gagner dans un an 10 000 euros par mois, dans 5 ans, beaucoup, beaucoup plus. Je veux dire, je sais qu'en France, il y a cette atmosphère, il ne faut pas parler d'argent, etc., etc. Moi, je suis désolé, l'argent, c'est un feedback. L'argent, c'est le reflet de la personne que tu es devenue. Si tu es là pour apprendre, tu vas changer. Si tu es là pour te laisser influencer par des choses qui vont te faire grandir, tu vas automatiquement augmenter tes revenus. D'accord? Donc, parlons de revenus. C'est le feedback. Euh, pour moi, c'est très important. D'accord? Parce que c'est le seul comment dire, les seuls mots qui peuvent faire comprendre à une personne. euh, je veux dire, on ne peut pas dire à quelqu'un, est-ce que tu veux avoir une attitude comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, te comporter comme ça, comme ça, comme ça. Je préfère dire non, ok, est-ce que tu veux gagner 20 000 dollars par mois ou 20 000 euros, d'accord? Voilà, c'est la carotte. J'ai beaucoup aimé cette métaphore, que l'argent est le feedback un petit peu de tes actions, en fait, finalement, parce que c'est vrai, en fait, finalement, que l'argent arrive maintenant ou à moyen, long terme, si tu construis un petit peu, et bien sur sur la durée, en fait, finalement, l'argent va être un feedback. Le fait que tu passes tes qualifications, le fait que, au bout de 6 mois, tu as un de tes distributeurs, il passe de 500 euros par mois à 1000, 1200, c'est un feedback, ça aussi, finalement et c'est hyper puissant. Donc, j'aime beaucoup cette métaphore. Je vais me la noter, d'ailleurs, parce que je la trouve vraiment superbe pour le coup. Merci beaucoup, Eric. Et en parlant de feedback, euh, imaginons que quelqu'un souhaite te contacter. Donc, déjà, il aura tous tes liens en description de cette vidéo. Il pourra te contacter sur, comme tu le souhaites, Instagram, WhatsApp. On te mettra les liens que tu veux. Et là, si quelqu'un souhaite échanger avec toi et qu'il décide de démarrer avec toi, quel type d'accompagnement tu pourrais proposer finalement à cette personne? Quelqu'un qui démarrerait dans l'industrie. Écoute, je suis en contact avec une seule personne en France actuellement, avec laquelle je veux l'aider au maximum pour quand je lui dis, écoute, il s'appelle Christophe, d'accord? Bonjour Christophe, si tu, si tu écoutes ça. Quand je lui dis, dans un an, il faut, tu es en train de créer ton entreprise. C'est la première des choses que je dis, d'accord? Tu n'es pas en train de travailler pour Greenway Global, tu travailles pour toi-même. Greenway Global, c'est ton partenaire, c'est ton outil de travail. Il t'apporte la logistique, la légalité, le paiement des commissions, tout le système de paiement. Il t'apporte absolument tout pour travailler. Toi, tu n'as qu'une seule chose à faire, créer du chiffre d'affaires. D'accord? Donc voilà, tu démarres ton entreprise. Dans un an, à compter d'aujourd'hui, quel sera ton chiffre d'affaires? On ne parle pas de commission là, on parle quel sera ton chiffre d'affaires. D'accord? Donc je lui dis, écoute, par rapport au potentiel de la France, n'importe quelle personne qui démarre aujourd'hui, il peut envisager de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans un an. D'accord? Parce que ça va se développer très fort. Maintenant, bien sûr que c'est comme faire décoller la fusée. Hein. C'est le plus dur, c'est le départ. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, moi, c'est un peu les éléments que j'explique à quelqu'un qui veut commencer aujourd'hui. Je lui dirais, bah, par exemple, je lui dis, OK, s'il te plaît, commande mon livre, lis mon livre, parce qu'on va gagner beaucoup de temps ensemble. D'accord? Mon livre, je ne parle pas de social media, de réseaux sociaux, j'en parle pas du tout. D'accord? Pourquoi? D'abord parce que, honnêtement, mon expérience est très faible avec les réseaux sociaux.
Tu peux voir mon Insta, mon Facebook, etc. Je m'en occupe vraiment pas beaucoup, d'accord? Je suis pas comme toi, qui est un expert à ce niveau-là. Mais dans mon livre, tu as toutes les bases nécessaires. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses concernant, qui va te donner beaucoup d'outils, même avec les réseaux sociaux. Mais il faut ces bases-là. D'accord? Donc, première des choses, lis ce livre en même temps de notre travail. Ensuite, quel support je peux amener? Moi, je peux bouger, je peux venir, je peux rencontrer des gens. On fait beaucoup de conférences Zoom. D'ailleurs, après toi, j'en ai deux avec lui, deux conférences. Il me présente des gens. On commence notre travail ensemble. D'accord? Donc, après, bien sûr il faut un certain temps avec chaque personne pour apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance. Et en même temps, regarde, dans 5 jours, je pars en Ouzbékistan pour 3 semaines. Ensuite, j'ai l'Argentine, j'ai le Maroc, j'ai des réseaux un peu partout. Malgré tout, j'essaye au maximum de rester en contact, puisque grâce à Internet, on peut être en contact tous les jours, quotidiennement. Alors, bien sûr, quand je suis en Argentine, il y a 5 heures de décalage horaire. Même chose en Ouzbékistan, mais on communique, quoi. On communique. Donc, je peux apporter beaucoup, d'accord? Mais les actions, elles viennent de toi. Les actions, elles viennent de toi. C'est toi qui vas être à l'action. Ok, ok. Bah, c'est intéressant tout ça. C'est intéressant. Et du coup, pour le dernier mot de la fin, donc voilà, si les personnes veulent te contacter, on mettra tous les liens en description, comme on a dit. Et quel serait pour toi, si tu aurais un mot, tu vois, un mot que tu dirais à quelqu'un qui démarre pour qu'il puisse eh bien, rester focus, pour qu'il puisse avoir du résultat, pour toi, ça serait quoi ce mot? Un mot pour que la personne reste focus. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'elle reste focus dans l'industrie pour qu'elle ait du résultat. Moi, j'en ai un en tête, tu vois, que je dis souvent. Moi, personnellement, c'est régularité ou constance, tu vois. J'ai certaines personnes qui me disent autre chose et c'est hyper intéressant, tu vois, d'avoir un point de vue différent. Toi, est-ce que ça serait quelque chose qui ressemblerait à ça ou est-ce que tu aurais autre chose en tête? Moi, j'ai autre chose en tête. Enfin, il y a ça, plus d'autres. C'est Bien difficile de sûr. tout résumer en un mot. Moi, quand j'explique les lois de succès, tu sais, il y a l'engagement, il y a l'attitude, il y a plein de choses. Il y a, euh, ce qui revient très souvent, c'est ne jamais abandonner. Tu sais, une fois, ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais dans ma première compagnie et j'avais toujours aussi faim, mais j'étais toujours aussi plein de questions. Pourquoi j'ai pas de résultat? Parce que je fais absolument tout ce qu'on me propose de faire. J'ai fait des voyages. J'ai fait un voyage aux États-Unis où il y avait personne de mon upline et personne de mon downline. J'étais tout seul avec ma femme. Et on était orphelins, on nous a mis dans un autre groupe. Et je me rappelle, une fois, le grand leader de cet autre groupe, il était venu dans la région, à Mandelieu, il avait fait un grand séminaire, etc., etc. Et comme je le connaissais, il me connaissait. À la fin, quand tout était terminé, les gens commençaient à partir, etc. Moi, j'étais là, je disais à ma femme, attends, on va essayer de lui parler, etc. Et puis, il y a eu le moment qui est arrivé où il était assis là dans la salle, il se détendait. Et je dis, Thierry, est-ce que je peux te dire 2 mots? Tu te souviens de moi? Il me dit, ah oui, comment ça va, etc. Et j'ai dit, écoute, Thierry, je fais tout, moi, je fais tout, je travaille. Bon, je lui ai expliqué un peu comment je travaillais, etc., etc., etc. Et puis, il me dit, écoute, sa réponse, ça a été, écoute, Eric, si tout ce que tu me dis, c'est comme ça. Moi, je peux pas te dire, je sais pas je suis pas ton upline, je travaille pas avec toi, je sais pas. Mais si tout ce que tu me dis, c'est comme ça veut dire qu'il y a un très grand succès qui t'attend et que la vie, elle est en train de te tester. Et tu sais quoi, ça m'a boosté pour quelque temps. Tu vois, je me suis dit, waouh, mais quand je gagnais des chèques à 6 chiffres, je pensais à lui, je pensais à ça, et j'aurais aimé le rencontrer et dire, tu sais, tu avais raison, tu vois. Donc, la persévérance, persévérer, continuer, rester focus,
Tu vas là où tu regardes, tu comprends? Tu vas là où tu regardes. Donc, si tu regardes à trop d'endroits, tu vas nulle part. Donc, il faut vraiment être D'accord. focus. Et comme je l'explique dans mon livre, avoir ton projet. J'ai pas le temps de te l'expliquer maintenant, mais si tu vas nu, il faut absolument que tu aies un projet et que ce projet te guide à chaque étape de ton business. Que ça devienne ton coach mental, que tu deviennes l'esclave de ton projet. Tu vois, tu crées quelque chose dans ta tête parce que tout ce qui existe dans le monde, ça, c'est sorti du cerveau de quelqu'un. Tout, absolument tout. Et la plupart des gens, ils n'ont pas de projet pour eux-mêmes. C'est ridicule. D'accord? Il faut avoir un projet pour soi-même, un projet pour sa vie. Et là, tu vas changer ta vie. D'accord? Donc, voilà, le mot de la fin. Excellent. Excellent. Et dernier mot, ton bouquin, si on veut le commander, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il est sur Amazon, hein, ça s'appelle La Solution. Il est sur Amazon en France. C'est facile. En France, c'est facile de le commander. Et il est en version audio aussi sur, comment ça s'appelle déjà? Audible. Audible, ouais. Oui, oui. Il est sur Audible, mais la version Audible est plus courte. Il manque 2 chapitres. Elle est bien aussi, hein, elle est fantastique. C'est un vrai professionnel qui parle. Il est très agréable à écouter. Je ne l'ai pas fait cher parce il manque 2 chapitres. Donc, il est au même prix que le livre papier. Euh, Si quelqu'un veut réussir, je conseillerais de prendre les deux. Parce que moi, j'écoute beaucoup de livres audio quand je pars marcher avec mon chien. J'écoute de l'audio, de l'audio, de l'audio. C'est très fort, c'est très puissant parce qu'on se connecte avec une énergie. Et c'est dans ces moments-là, c'est comme quand on va dans des séminaires, quand on va à des formations, il y a des idées qui nous viennent, des idées créatrices pour notre propre business. D'accord? C'est souvent dans ces moments-là. C'est quand tu ouvres un livre sur le network, tu es en train de lire quelque chose et d'un seul coup, tchouk, il y a une idée qui te vient qui n'a rien à voir avec ce que tu lis, mais une idée pour ton business. Il faut se connecter à ce genre d'énergie le plus souvent possible. Ok, super. Bah écoute, Eric, merci. Merci de nous avoir partagé un petit peu tout ça. Donc, bah voilà, pour les personnes qui souhaitent entrer en contact avec Eric, on vous mettra tous les liens en description, comme on vous l'a déjà dit. Pareil pour son livre, vous pouvez le récupérer en description. On aura le petit lien pour le commander sur Amazon ou Audible si vous préférez. Moi, j'aime bien les livres audio. C'est un petit peu comme toi, Eric. Donc, merci beaucoup, Ouais. Eric. Bon succès à tous.